Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je te propose le ballotin de Noël. Donc, tu as ce petit gabarit, tu as des feutres et tu as aussi besoin d'une paire de ciseaux. Pour commencer, on va découper. Donc, ça, je le mets sur le côté, je n'en ai pas besoin tout de suite. Pour découper, tu as des traits pleins et là des pointillés. Les pointillés, on ne les coupe pas. On ne coupe que les traits tout pleins. À toi. Tu as donc découpé ton gabarit. Tu as remarqué qu'ici, tu as un rectangle et un autre ici. Il va falloir le découper. Pour cela, on va utiliser les ciseaux. Mais on va faire quelque chose d'assez technique. Donc, on va protéger la table. Pour cela, je prends un carton pour protéger la table. Papa et maman te remercieront. J'ouvre mon ciseau. Je prends une pointe et je vais mettre ma pointe entre les deux rectangles de manière à faire un trait. Et comme tu as un carton en dessous, c'est pas grave, tu peux vraiment appuyer fort. Et j'appuie. Et j'appuie. Et j'appuie. Et encore. Tu peux aussi ouvrir avec tes doigts pour que ce soit plus simple. Donc voilà ton premier trou. On retourne et on refait la même chose. Tu ouvres avec ton doigt. Si tu veux que ce soit un petit peu plus propre, tu retournes et tu peux prendre ton ciseau et couper les petits bouts qui dépassent. Dans l'autre aussi. Et voilà, ton ballotin est prêt. Je nettoie. Je n'ai ciseaux, j'en ai plus besoin, je les mets sur le côté. On va passer maintenant au pliage. Je vais donc passer maintenant au pliage. Tu as remarqué que tu avais donc des pointillés ici. Je vais prendre le premier bout qui est vers moi, je vais le remonter, je vais prendre mon doigt et le poser sur la pointe. Je vais faire attention à ce que les trois côtés ne fassent qu'une seule ligne, pour être sûr que tout soit bien carré. Je prends mon autre doigt, je pars de la pointe et je descends pour plier. Et après, je glisse sur le côté pour faire mon pliage. Je réouvre, je tourne et je fais la même chose. Mon doigt, je glisse et j'appuie. Serre-toi de tous tes doigts pour pouvoir bien stabiliser ton pliage. Et je recommence. Je tourne mon doigt, je descends et j'appuie. Je retourne et je fais la dernière étape. Voilà. Nous allons donc passer à la décoration. Petite astuce, pour éviter d'avoir les lignes qui sont marquées, je vais retourner mon ballotin qui va donc être bien à plat et je vais le décorer. Tu le décores où tu veux, comme tu veux, c'est toi qui décides.
fois décoré, on va passer à la finalisation de notre ballotin. Pour cela, je retourne mon ballotin. Tout est déjà plié. Je prends les deux côtés où il y a la pointe, je les rassemble. L'idéal, je pince mes deux pointes et avec mon autre main, je vais glisser par-dessus là où il y a le trou. J'appuie, j'attrape mes deux autres petites pinces et hop, j'ai déjà fermé. Je refais la même chose de l'autre côté. Je mets les deux petites pointes dans le trou, j'attrape avec mes doigts et je glisse. Et voilà mon petit ballotin de Noël. Alors, ce qui est génial avec ce petit ballotin, c'est que tu peux le faire à toutes les occasions. Hop! On peut le faire pour Pâques, pour Noël, pour un anniversaire, et puis pour la fête des mamans ou des papas, ou tout simplement pour dire je t'aime. Bien évidemment, ceci n'est qu'un exemple. Il faut laisser parler ton imagination. Tu as aimé la vidéo? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochains tutoriels. N'hésite pas à commenter et à nous faire des suggestions de création, nous y puiserons notre inspiration. La librairie Jolila est présente sur les réseaux Instagram et Facebook pour que tu puisses suivre son actualité. Tu peux venir nous rencontrer directement à la librairie au 17 rue du Champ de Mars, Paris 7e. Toutes les informations quant au matériel nécessaire pour la réalisation de l'atelier sont à retrouver dans la description de la vidéo. À très bientôt!